Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, l'épisode 12. Et oui, déjà l'épisode 12. Avant de commencer cette review, je voulais, comme d'habitude, je ne lâcherai jamais. Je sais que vous avez peut-être marre d'entendre mes remerciements, mais je ne lâcherai pas parce que vraiment, sans vous, je serais rien. Donc je tenais à vous remercier pour tout votre soutien, tous vos commentaires, toutes vos réactions, toutes vos vues. Vraiment, c'est un bonheur de partager avec vous. Je ne le répéterai pas assez. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'avez pas le même avis que moi. N'hésitez pas, comme ça on pourra débattre et discuter. Si vous avez le même avis que moi et que vous voulez confirmer ce que je dis, allez-y aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, on n'hésite pas à s'abonner, on en parle également à ses amis, on partage, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification. Et si on aime la vidéo, on peut mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Clem Coco, comme d'habitude, et sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, j'essaie de poster fréquemment, donc on n'hésite pas à me suivre. Et donc on commence direct par cette petite review où on rentre dans l'épisode avec une musique assez pesante. On sent que l'ambiance va être assez lourde sur le camp, mais pas que, puisqu'effectivement nous rentrons directement dans la maison des jurés, où on a l'arrivée d'Anne-Sophie, la dernière éliminée au conseil. C'était pas non plus le blindside du siècle, c'était même pas un blindside en fait, je ne sais pas pourquoi je parle de blindside, mais en tout cas, c'était pas une surprise qu'elle sorte. Le seul truc qui était dommage, c'est que Olga a gâché un collier et qu'elles auraient pu retourner la situation si elles avaient visé sur la bonne fille, mais elles ne pouvaient pas savoir, donc on va pas non plus leur jeter la pierre, mais c'est dommage quand même. Et c'est vrai qu'on a les trois premières éliminées, c'est-à-dire Colin, Yannick et Pauline qui discutent, et Yannick il espère clairement pas voir Anne-Sophie, ça ne m'étonne pas, c'est clairement son binôme depuis le début de l'aventure, et lui Colin c'est pareil, il ne veut pas voir son binôme Olga arriver à la maison des jurés. Et là malheureusement c'est Anne-Sophie qui débarque, Yannick la voit, et il a la tête dans les mains, il est clairement dégoûté. Anne-Sophie raconte tout ce qui s'est passé, l'hésitation du collier, etc. Donc toutes les tractations qu'il y a eu et que finalement elle est sortie, elles ont mal joué le collier. Elle pensait que c'était plus Olga menacée, en fait c'était Anne-Sophie. Et on a une Pauline toute contente, Pauline Lafouine, qui est toute souriante, qui est bien contente de la situation. Anne-Sophie dit clairement que c'est les rouges contre les jaunes, voilà, un petit pavlonging, ça fait depuis plusieurs reviews que je vous le dis que voilà, il ne fallait pas s'attendre à autre chose que cela, même si on avait un petit espoir au début avec le petit blindside de Colin, mais finalement bon, ça n'a rien changé aux stratégies, les jeunes vont sortir un par un. Et on a même une Anne-Sophie qui était suspicieuse à propos de Nicolas. Et c'est bien qu'ils en parlent parce qu'ils n'ont pas du tout mis en avant dans le montage ses doutes. Donc là, ils en parlent que maintenant. Et c'est vrai qu'elle se disait, mais Nicolas parle énormément rouge, c'est un peu bizarre. Et là, Pauline, vous savez, elle a la langue très pendue. Elle n'hésite pas à raconter toutes les histoires, tous les gossips et toutes les stratégies. En fait, elle a pas la langue dans sa poche, Pauline. Et oui, clairement, elle dit, oui, Nico, il était avec nous. Clairement, c'était la taupe, comme elle dit. Donc vraiment, Pauline se rend pas compte que ça peut jouer pour les votes du jury final. Je sais pas si elle apprécie vraiment Nicolas, mais le fait de balancer comme ça Nicolas, comme quoi c'est un gros traître, il aura 0 vote du jury final en fait. Donc Pauline, tu n'aides pas Nicolas. Et en plus, comme j'ai discuté avec l'un d'entre vous dans les commentaires, qui sait même pas si Anne-Sophie peut potentiellement revenir dans le jeu s'il y a un abandon médical. Je ne sais pas si ils attendent vraiment que le conseil suivant passe pour faire venir la personne dans la maison du jury, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, c'est un peu con de la part de Pauline. En tout cas, de son côté, Anne-Sophie se sent complètement trahie. Elle dit mais c'est une blague en fait, Nicolas il nous a bien trahi comme il fallait. Elle a très peur pour Olga parce que Olga se retrouve un peu toute seule. Bon, il y a Bastien encore, mais Bastien est beaucoup mieux intégré que Olga. En tout cas, ça va être compliqué effectivement pour la gymnaste. Anne-Sophie ne décolère pas, elle s'est fait vraiment manipuler par Nicolas, elle est vraiment pas contente, je pense que ça va un peu clasher à l'arrivée de Nicolas au juré, ou alors au conseil final s'il est dans les deux derniers, ce que je n'espère pas clairement. En tout cas, on la sent en remontée. Voilà, elle dit clairement que ça a été les dindons de la farce. Colin, lui, il veut faire vivre un enfer à Pauline pour se venger. Bon, c'est une blague, bien sûr, il ne le fera pas, mais on sent vraiment que les anciens jeunes, ils sont vénères et que ça va potentiellement exploser au conseil final de l'aventure. Et d'ailleurs, j'espère, parce que c'est toujours rigolo de voir des conseils qui partent un petit peu en live, un peu à l'image de Koh Lanta 6, où on avait une finale de Émilie et François David, et c'était parti en cacahuète avec Marie et Gaël, ou alors Joe Orr, où ça avait été carrément à moitié coupé tellement que ça avait été violent. Donc moi j'aime bien les dramas, donc j'espère que Nicolas, s'il est dans les deux derniers, va s'en prendre plein la gueule. On arrive ensuite au camp, où ils sortent du conseil, on a une Olga qui est désemparée une nouvelle fois, c'est vraiment compliqué pour elle, elle perd tous ses camarades jaunes, Colin, Yannick, maintenant Anne-Sophie, elle est dégoûtée aussi d'avoir sorti le collier pour
pour rien. Voilà, elle espérait vraiment pouvoir l'utiliser à bon escient et finalement ça n'a pas marché. Elle le garde même pas pour plus tard, donc c'est sûr qu'en plus d'Anne-Sophie, elle a perdu le collier. Et elle a perdu Anne-Sophie qui pour elle maintenant est une amie, donc c'est vrai que voilà, c'est l'aventure qui veut ça, elle l'accepte, difficilement mais elle l'accepte. Mais bon, elle se dit, moi j'ai gagné une amie, je sais qu'à l'extérieur on va se voir, voilà, c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis comme elle dit, elle va se serrer les coudes, alors je sais pas toute seule comment elle va se serrer les coudes, mais pourquoi pas, pour tous les autres, pour tous les jeunes éliminés. Donc on croit en Olga. Moi clairement depuis le début, je sais qu'elle a pas mal de haters, mais c'est une candidate que j'aime bien. Donc j'espère qu'elle va aller plutôt loin. Depuis le début, je la soutiens. C'est vrai qu'elle fait partie de mes favoris avec Fouzi et Seta. Seta nous a malheureusement quitté grâce à Cola, le surcoté. Mais Fouzi et Olga, c'est mes préfs. Et surtout Olga, j'aime vraiment beaucoup sa personnalité. Je la compare un petit peu à Alexandra des Quatre Terres, alors qu'elles n'ont aucun rapport clairement. Mais j'aime bien ce personnage un peu atypique, qui sort l'original, qui semble pas ouf, ou gros guerrier qui finalement fait de belles prouesses, ou alors tient le coup. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Olga n'a pas fait de superbes prouesses un peu sur les épreuves ou sur le camp. Mais en tout cas, voilà, elle est intrigante et je pense qu'elle peut être un très bon underdog de la saison. Et pas mal d'entre vous m'ont dit, ouais, c'est sûr, c'est la gagnante. Ben écoutez, j'espère que vous avez raison parce que là, c'est clairement ma préférée avec Fouzi. Donc j'espère qu'elle ira très loin. En tout cas, je crois en toi, Olga. De son côté, Maxime se rend bien compte que c'était une nouvelle fois bien tendu pour lui. Voilà, c'était bien compliqué, c'était chaud et qu'il en a un petit peu marre de servir de joker, en fait, de target ou d'appât pour les autres candidats. Il ne fait pas confiance à certains candidats, surtout en Nicolas. Il trouve que voilà, le fait d'avoir trahi son équipe, est-ce qu'on a vraiment envie de lui faire confiance? En tout cas, il ne croit pas en lui, ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que Nicolas, c'est un peu n'importe quoi, gros traître. Déjà, les jeunes tombent des nues un à un au jour de finale. Alors quand Olga ou Bastien vont se rendre compte qu'en fait c'est un gros traître, je pense qu'ils vont pas péter un câble, mais très déçu. Et on apprend que Maxime, clairement, sa target numéro 1 de cet épisode, en tout cas, c'est Nicolas. Ok, on sent qu'il peut avoir un petit peu le bordel dans cet épisode, en tout cas, on espère. Parce que c'est vrai que là, à part un backbanging classique, j'espère pas grand-chose. On se dit, ça va être Louana, François, Ambre et Nicolas dans le carré. Ils vont ajouter, je sais pas, Jean-Charles Fouzi ou peut-être Bastien, on sait pas. Mais en tout cas, on se dit, ça va être classe. Donc, on espère une petite surprise au conseil, un petit blind ça pourrait faire plaisir. Ensuite, on a la convocation à l'épreuve de confort. Ambre chope la bouteille jetée par la prod, elle le lit et il n'y a pas de logo Totem Maudit dessus. Donc ça veut dire pas de malédiction, ça c'est cool, ça fait plaisir. Et très vite ils comprennent que c'est la dégustation. C'est un petit peu la panique chez chacun, surtout que ça va être en équipe, donc il va falloir compter les uns sur les autres. Ambre elle de son côté est plutôt motivée, mais vraiment de ouf, alors que Louana pas du tout. On a une Ambre d'un côté qui dit que bon voilà, c'est mon épreuve, depuis des années, tout le monde me le dit, tous mes proches me le disent, moi je m'en fous, j'ai aucun souci, je suis pas difficile, j'ai déjà mangé plein de trucs bizarres dans plein de pays, des insectes, etc. Donc j'ai vraiment pas peur. Voilà, même ma maman, elle m'a toujours soutenu quand j'étais petite en disant oh c'est sûr, si tu fais Koh-Lanta, cette épreuve c'est pour toi. Donc clairement, elle y croit. Et on a un petit portrait d'Ambre. Voilà, on l'avait pas eu. Je crois qu'on n'avait pas eu de portrait d'Ambre, même petit ou peut-être, ou alors je m'en souviens pas. Et on voit vraiment que c'est un portrait de femme forte, femme sûre d'elle, une femme comme on les aime. Hein, vraiment, ça fait plaisir de voir une femme si indépendante et en tout cas avec une niaque comme ça. Moi, Ambre, c'est pas forcément une candidate que j'adore, mais j'aime bien sa personnalité. Moi, je préfère les filles comme ça un petit peu sûres d'elles que en panique, même si j'adore Alexandra des Quatre Terres, mais c'est l'exception qui fait la règle et en plus à la fin elle est vraiment sûre d'elle. J'avoue que quand elle a bien trahi Alix et Laurent, bon, c'était pas forcément Grada qui méritait de sortir, mais c'était plutôt jouissif qu'elle décide elle-même d'éliminer des potentiels alliés au début de l'aventure. Petite parenthèse sur Alexandra des Quatre Terres, je me fais toujours plaisir. Désolé. Donc on revient à Ambre, on voit pas mal de monde de sa famille, surtout son grand-père, qu'il appelle Camility Jane. Voilà, on parle aussi beaucoup de cheval, hein, clairement c'est sa passion, l'équitation. Elle a un portrait battante et déterminée, ça fait plaisir. On voit un petit peu son conjoint qui est volleyeur professionnel. Alors là vous allez trop loin les gars, déjà que les footballeurs professionnels, genre le mec d'Anne-Sophie, j'ai jamais entendu parler. Moi par Mbappé, Fabien Barthez et Zidane, vous m'avez perdu. Donc là carrément on fait le volley. Non mais stop, par contre je ne connais aucun joueur de volley. Donc là clairement le volley, faut pas déconner, je ne connais pas. En tout cas ça fait plaisir de voir une candidate avec une aussi belle image, en tout cas une image d'une femme forte. Donc Ambre de son côté, elle conseille les autres, elle explique comment il faut faire parce qu'apparemment elle a l'habitude de manger n'importe quoi. Fouzi dit que lui il est content parce qu'il mange très vite. Voilà, il dit j'ai même fait des concours de bouffe. Ah carrément. Bon en même temps apparemment jusqu'à l'âge de 17 ans il était très en forme selon ses dires. Donc il a l'habitude de beaucoup manger, qu'il a même les techniques qu'il faut mâcher vite fait à droite à gauche et qu'après il faut avaler. Et il parle même du fait qu'il a une grosse glotte. Eh ben Fouzi, on est très content de le savoir. Hein. Si un jour je te rencontre, je te demanderai de me la montrer. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
cas, ça m'a buté. Petite réflexion de Fouzi qui était assez rigolote. Enfin, j'en suis un peu inquiet et Fouzi le boost en or, faut penser à des kebabs. Ok, alors j'avoue que quand il soulève le petit chapeau du plat et que je vois ces trucs-là, je pense à tout sauf un kebab. Donc je pense que c'est clairement dans la tête. Fouzi a raison, mais c'est compliqué. Luana, voilà, elle en peut plus, elle est en panique, elle dit qu'elle y va à reculons, que c'est vraiment pas une épreuve pour elle, qu'elle est déjà très difficile, que voilà, ça va être compliqué pour elle cette épreuve. On a Olga qui dit mais bah faut pas que tu vomisses ça parce que ça compte pas. Ah, Olga, elle connaît bien les règles. Et Géraldine aussi de son côté, elle a des angoisses. Voilà, ça lui fait pas plaisir, c'est pas une épreuve pour elle. Elle dit qu'elle va clairement poser le cerveau pour manger ce qu'il attend. En tout cas, elle a pas l'air très motivée et ça sent mauvais pour son potentiel futur binôme. Ensuite, les candidats arrive à l'épreuve et on découvre nous en tant que spectateurs que très vite c'est l'épreuve de dégustation puisqu'on voit plusieurs grands poteaux avec 2 plats dessus, donc on se dit bon mais clairement ça va être la dégustation, mais pas que. Effectivement, Denis explique que bon déjà c'est la manche des binômes, là ça va être tout à 2. L'épreuve de confort, l'épreuve d'immunité et le conseil. Donc on connaît, hein, c'est un classique, ça fait plusieurs années qu'ils le font. Je sais plus quelle saison ils l'ont fait en premier, je crois que c'est la saison 12, il me semble. Je sais pas si dans Raja Ampat il y avait des binômes, il me semble pas. Mais en tout cas, dans Malaisie, c'est sûr, puisque le binôme qui avait été sorti, c'était Catherine et Camille en blindside par Thierry et Myriam. Thierry et Myriam, qui sont 2 candidats que j'aime beaucoup de Malaisie, et clairement sous-côté dont on ne parle pas assez, parce que c'est bon, Phil, Hugo, Brice, on a compris. Mais Myriam et Thierry, je vais me battre pour eux dans les prochaines vidéos, je vais bien parler d'eux. En tout cas, on connaît le principe et on amène les candidats qui sont pas du tout surpris. Voilà, ils connaissent un peu le délire, hein, ils savent très bien comment ça se passe, donc ils se sont dit bon, on est dit, clairement la suite c'est les binômes. Et donc on apprend que l'épreuve c'est bien la dégustation comme je disais, mais pas que. C'est également une épreuve de bouffe. Alors moi, vous savez, je vous l'ai déjà dit dans la review d'avant, je déteste l'épreuve de la bouffe. Clairement, ça n'a aucun intérêt. On parle toujours d'équité, mais clairement, si on est une fille, qu'on a une chevelure incroyable, on a un avantage. Et là, pourtant, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de bon, ben vous n'avez pas le droit d'utiliser les cheveux ou vous perdez plus de temps ou machin, non. Bon, Bastien, lui, il s'en sort bien parce qu'il a les cheveux longs, mais je trouve qu'il n'y a pas d'équité au niveau des gens qui ont les cheveux courts et les gens qui ont les cheveux longs. Je trouve ça dégueulasse. Imaginez, vous avez une calvitie. Vous faites comment? Alors, vous faites des petits pâtés, là, je crois que c'était Phil qui avait fait ça, des petits pâtés sur la tête, mais c'est interdit, donc on peut même pas faire ça. Donc je trouve qu'au niveau de l'équité, c'est un peu nul, et en plus, il y a beaucoup de plans un peu crades de la production sur les boules et les seins des filles, mais pas que. On a aussi des plans sur les boules et les boules des hommes, donc c'est un peu limite. Voilà, c'est pas des trucs très très cool pour les candidats et pour les spectateurs, parce que je sais pas qui c'est qui mate ça, parce qu'on reconnaît même pas les candidats. Enfin bref, inutile, c'est une épreuve que je déteste, mais je me dis, avec la dégustation, ça peut être pas mal à voir. Bon, finalement, je vais être déçu, mais pourquoi pas. Et là, on a la compétition des équipes avec 4 binômes mixtes et un binôme 100% masculin. Donc, c'est le tirage des boules de couleurs, donc orange, gris, rose, vert. Cette fois, on n'a pas des couleurs cheloues, un peu comme le rose crevette ou le rose corail, le bleu azur, le bleu je sais pas quoi. Enfin bref, ça partait en couille, hein, clairement au niveau des couleurs, mais là, non. Les couleurs classiques. On a Maxime qui dit qu'il aimerait bien être avec Ambre parce que voilà, elle est affamée, clairement, elle va tout dégommer à l'épreuve et qu'en plus ça peut être redoutable, donc vaut mieux l'avoir à ses côtés qu'en face. Fouzi aussi veut Ambre, il dit qu'il a une grosse affinité avec elle et puis bon, elle a faim donc elle va forcément bien tuer l'épreuve. Bastien aussi veut être avec Ambre, clairement Ambre est très populaire et limite ça la gêne, on la sent un peu oh non arrêtez les garçons. Bon, c'était une gêne qui lui fait plaisir parce que quand même elle dit voilà c'est très flatteur et puis de son côté elle dit je peux être avec n'importe quel binôme, moi ça me dérange pas, je serais contente. Oui, enfin, c'est tu avec Jean-Charles vu ses prestations à toutes les épreuves, que ce soit en équipe ou en individuel, bon, pas foufou non plus. Donc, clairement, je pense que tu aurais eu la haine si t'étais avec Jean-Charles. Elle, Olga, elle dit qu'elle voudrait être avec François. Voilà, parce qu'elle veut casser l'Alliance Rouge et qu'elle a toujours voulu être avec lui en équipe, que voilà, elle se dit, bah, pourquoi pas, ça peut être sympa, donc elle est contente. On découvre les boules de couleur des filles et c'est au tour des garçons. Donc là, on va vraiment savoir les binômes et on découvre rapidement que Bastien est avec Ambre. Bon, ben voilà, ils sont très heureux, ça peut être un très très bon binôme parce qu'ils sont tous les deux très bons en épreuve. Ambre est ravie, voilà, elle dit que Bastien, il bouffe tout, donc ça lui fait plaisir. Et en plus, elle l'aime beaucoup, elle s'entend très bien avec lui, donc elle est ravie. François, lui, est avec Olga. Donc on sent que, voilà, Olga est ravie, car clairement, ça la sauve pour la suite de l'aventure. Même s'il n'y a pas d'immunité, voilà, elle sait que François est très apprécié, donc elle est plutôt contente. Et surtout que, comme je vous disais, elle a toujours voulu être avec François. Voilà, c'est quelqu'un avec qui elle a toujours voulu être et pas forcément contre, donc elle est plutôt contente. On sent par contre que François, il fait un peu la gueule, donc voilà, c'est peut-être pas le meilleur vilain pour lui. Maxime est avec Luana, donc ça c'est très rigolo puisqu'ils se détestent, j'ai trouvé ça très marrant. Luana, bon, elle a pas l'air très heureuse, elle fait clairement la gueule. Maxime, lui, il est satisfait, voilà, il sait qu'elle est forte, que voilà, elle va tout donner, que c'est une bonne candidate. Luana, elle est plutôt inquiète parce que elle veut rien manger.
sur l'épreuve. Mais bon, elle va tout donner, on la connaît, on sait qu'elle a un bon mental et qu'elle est confiante parce que Maxime, il peut être fort sur cette épreuve. Nicolas est avec un homme puisqu'il tire la première boule bleue et que les filles n'avaient aucune boule bleue, donc on sait que Nicolas sera dans le binôme 100% masculin. Et très rapidement, JC ouvre la paume de sa main et effectivement, c'est bleu aussi, donc il est avec Nicolas. Fouzi et Géraldine comprennent donc qu'ils sont ensemble. Fouzi est quand même content parce que c'est son premier coup de cœur de l'aventure. Après, il a un peu d'appréhension par rapport à Géraldine qui ne voulait absolument pas faire l'épreuve de dégustation, donc il est un peu inquiet. Mais voilà, il dit quand même c'est beau, c'est signe du destin. Géraldine de son côté assume et dit que oui, que bon ben voilà, ça va être tendu pour la dégustation, mais qu'elle veut surtout pas décevoir Fouzi, donc elle va tout donner. Nicolas de son côté a un visage assez fermé, mais il est quand même content d'être avec Jean-Charles. Ouais, pas sûr, Nico, tu peux éviter de mentir, ça se voit sur ton visage. Il dit qu'il est content de vrai, mais on n'y croit pas trop. L'épreuve est assez facile à comprendre, il y a 2 plats, ce sera un plat pour chaque membre de chaque binôme. Il faut le manger le plus vite possible. Dès que la personne a fini son plat, il faut qu'il trace vers le bar de boue afin de récupérer un maximum de boue et le mettre dans son seau. Mais attention, ils sont en binôme, donc chacun a son plat, chacun a son seau, mais il faut que les 2 seaux du binôme soient remplis jusqu'à la limite donnée en haut du seau par Denis. Et s'il y a un terminé mais que l'autre non, ça ne compte pas, il faut vraiment que les 2 aient fini de remplir ce seau. Denis dévoile la récompense, donc les candidats sont plutôt excités. Ils seront accompagnés de 2 pêcheurs, des pêcheurs spécialisés dans la langouste. Ils vont les aider à les pêcher et ensuite ils vont les manger lors d'un repas très festif au bord de la plage devant le coucher de soleil avec des légumes grillés. Eh bien écoutez, ça fait toujours plaisir. Et ils vont dormir sur place dans des hamacs et avec un petit déjeuner le lendemain. Donc un confort bon assez classique, pas foufou. La pêche ça peut être sympa, même si bon je suis pas trop pour chasser les animaux. C'est mon délire à moi, mais bon, on est dans Koh Lanta. Je pense que si je fais Koh Lanta, les animaux, bah, désolé, mais je pense que je vous mangerai. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être une expérience, ça peut être sympa. En tout cas, un petit tour de plongée, ça fait toujours plaisir. Donc, chaque binôme se met devant son petit totem avec les 2 plats. Il découvre la bouffe. Premier plat, le plat de droite, on a un cafard, un verre de coco, un tamilote. Alors, c'est juste un verre dégueulasse, une espèce de verre gluant, mais qui me dégoûte. Enfin, clairement, c'est non. On a Luana qui est au bout de sa vie, elle est dégoûtée, mais je serais pareil à sa place. Géraldine, on la sent pas très motivée. Je dis même que surtout les voir bouger traumatisme, hein, clairement. Et dans le plat de gauche, on a un scolopendre, un scorpion, un verre de cocotier et en plus un œil de barracuda. Non mais ça peut être encore plus vénère s'il vous plaît. Stop, c'est encore plus vénère que celui de droite. Mais heureusement pour eux, ils peuvent choisir quel candidat mange quel plat. Donc clairement les moins motivés vont se taper celui de droite, il y a quand même un truc de moins et puis il n'y a pas un œil de l'enfer. Donc les binômes choisissent chacun leur plat. On a une Luana qui est clairement en larmes et en PLS alors que l'aventure n'a même pas commencé. Maxime la soutient, en plus il y a même carrément un verre de Maxime qui se fait la main et le récupère en mode c'est normal. Alors que moi même pas je le touche en fait. Déjà une araignée chez moi, je suis en PLS alors toucher un truc aussi gros, un enfer. Puis ça rentre sur mes doigts, je hurle. Putain, mais comment ils font? Moi, je pense que le mental est lié pour beaucoup. Je sais pas comment je serai en tout cas dans cette épreuve. Je pense que j'irai. Hein, je n'ai pas le choix, je ne suis pas là pour rien, mais ça doit être bien tendu. Hein. JC dit carrément que c'est facile, le plat qu'il a. Bon, bah ok. Ambre et François sont plutôt motivés, donc clairement l'épreuve a commencé et les candidats ont différentes émotions, clairement. Donc l'épreuve commence, tout le monde se jette sur ses plats. On a même Maxime qui dit « Oh, c'est trop bon !» Non mais what the fuck Maxime, tu pètes un câble, genre c'est trop bon, faut pas abuser non plus. Même Luana et Géraldine jouent le jeu, elles se jettent dessus, elles mangent, elles se dépassent clairement, elles vont jusqu'au bout. François et Olga ont clairement la rage. Clairement, on sent qu'ils peuvent mener l'épreuve très facilement. Mais finalement, c'est Nicolas qui finit en premier son plat. Il n'avait pas le plat le plus vénère, mais quand même, belle prestation. Il crasse sur le bar de boue, mais il est suivi de très près par Olga, qui aussi avait le plat le moins vénère, mais le chapeau 2, c'est les 2 premiers. Les 2 sautent dans la boue. Olga, avec ses cheveux, elle prend vachement plus de boue, donc super pour l'équité, vraiment j'insiste. Hein. L'équité, c'est vraiment quand la prod veut. Luana est clairement en PLS, elle galère, mais les autres n'ont pas fini, donc vraiment, elle peut y croire. Nicolas arrive de son côté déjà à Sanso, on sent que le binôme Nicolas-JC peuvent aussi tirer la épingle de leur jeu. Bastien part de son côté aussi, ça y est, c'est parti. Le binôme Bastien et Ambre avance aussi. Maxime est en mode tranquille, hein, de son côté, on a l'impression qu'il prend l'apéro. Il booste Luana qui galère, mais tranquille, il mange, voilà, il profite un petit peu alors qu'il faut aller très vite en fait. Maxime, faut y aller. Bastien de son côté est dans la boue. Ambre s'attaque à l'œil, clairement c'est le plus dur, pas parce que c'est dégueulasse, alors je pense que déjà c'est grave dégueulasse, certes, mais c'est qu'il y a beaucoup de cartilage et c'est vrai que c'est un peu la galère. Je me souviens d'une saison où Théora galérait à manger cet œil et qui arrêtait pas de dire c'est putain de cartilage, gna gna gna. Je me rappelle, il s'énervait un petit peu. C'est rare de voir Théora s'énerver. Pendant ce temps, Olga avance bien avec la boue. Luana, miracle, d'un coup on sait pas ce qui se passe, finit son plat et part à la boue avant Maxime, même si elle avait le plat le moins vénère, c'est quand même une belle prestation
de Luana, vraiment. Elle a vraiment la rage pour les épreuves, hein, Luana. C'est une petite guerrière, hein, vraiment bravo à elle. Fouzi a terminé également et file à la boue. Voilà, ça remplit les seaux, ça commence un petit peu à bouger. Bon, on voit pas trop qui remplit le plus les seaux, il n'y a pas beaucoup de plans dessus, donc il n'y a pas trop de pression ou de tension ou de suspense, disons, au niveau des seaux. Géraldine termine enfin, bravo, elle n'est pas dernière. Chapeau à Géraldine parce qu'on la sentait clairement pas bien partie. Et c'est le premier binôme où les deux candidats sont à la boue, Géraldine et Fouzi. Ambre met du temps, je suis un peu surpris alors qu'elle disait que je vais tout gober en 3 secondes. Finalement, c'est pas si foufou de son côté, mais elle finit enfin. Enfin, c'est fini pour Ambre. Elle part à la boue avec Bastien, donc c'est le deuxième binôme où les deux membres sont au niveau de la boue. Max prend son temps. On continue, hein, il est vraiment tranquillement, un buffetinatoire, je sais pas, il se fait plaisir. Les deux autres garçons galèrent clairement. Limite, ils vomissent, on sent que François est à 2 doigts de tout vomir. Il expliquera plus tard que c'est vraiment les pattes du scorpion ou des autres insectes qui l'ont bloqué, qui l'ont fait régurgiter. Il vomit pas, mais c'est à 2 doigts quand même. Denis fait la remarque comme quoi ils sont longs. Maxime lui répond, mais non, c'est pas long, je profite. Il fait, oui, vous avez toujours pas fini. Et Maxime continue à répondre et il se fait recadrer par Denis. Mais ça m'a trop choqué, j'étais en mode, mais Denis, calme-toi par contre. Il dit, oui, arrêtez de perdre du temps à parler là. Mais il a limite engueulé, j'étais en mode, mais c'est une blague. Moi je me suis arrêté, mais par contre Denis, je fais ce que je veux, hein. Si j'ai envie de prendre mon temps, je prends mon temps, détends-toi mec, hein. Je trouve qu'il a mal parlé à Maxime, j'étais en mode, mais Denis, mais ça va pas, hein. Moi dans 2 secondes, je préfère Stéphane Rothenberg de Pékin Express, hein. Qu'est-ce qui se passe là, Denis? J'étais un peu choqué, j'étais en mode, oh lolo, mais Denis s'énerve, hein. Il finit quand même par terminer son plat et il file à la boue. François galère de son côté, mais c'est enfin aussi terminé pour lui. Il traite de rattraper son long retard parce que Olga y est depuis un long moment, mais c'est pas pire que JC qui est encore dernier. Vraiment, il sera dernier sur toutes les épreuves, hein. JC leur a bien prouvé qu'en épreuve, il est nul. Surtout que son binôme Nicolas est quand même parti depuis des lustres, c'est le premier à être parti, donc c'est vraiment pas foufou. C'est très décevant pour Nicolas en tout cas. Et pendant ce temps, pendant que JC n'a toujours pas terminé, la course au saut plein de boue bat son plein. Les cheveux longs avantage, comme je vous le disais, vraiment l'équité c'est nul sur cette épreuve, c'est très énervant. De l'autre côté, on a Denis qui termine Jean-Charles en disant qu'il est vraiment nul, que c'est le dernier qui n'a toujours pas terminé, il l'écrase hein, clairement. Déjà que la semaine dernière, il avait dit non mais finissez pas le parcours, hein, c'est bon, ne vous faites pas de mal. Là c'est carrément vous êtes nuls. Il est en train de bouffer ses antennes, il lui dit c'est nul. Putain, pauvre JC, il m'a fait de la peine clairement. Pendant l'épreuve de la boue, on a plein de plans bien dégueulasses sur les boules, les boobs et autres anatomies, hein, que ce soit hommes ou femmes. Bon, c'est surtout les femmes clairement, mais on a quelques plans sur les hommes. On a quand même les binômes qui se soutiennent et qui s'aident les uns les autres, c'est plutôt sympa. Voilà, le seul problème c'est qu'on sait vraiment pas trop sur l'avancée de chacun. On voit les sauts, mais on sait pas trop quel saut est bien rempli, qui est au coude à coude. On sait pas très précis dans le montage. En tout cas, c'est pas clair, on comprend pas trop. Du coup, il y a zéro suspense. En fait, on est en train d'attendre de savoir qui c'est qui va gagner. Et Jean-Charles a enfin terminé. Alléluia. Ça y est. Bon, je pense que c'est mort, clairement. Mais bon, en moins, il aura bouffé son assiette. C'est pas mal. Donc, c'est le sprint final pour certains binômes qui sont vraiment au bord de réussir. On a même un plan de Maxime qui tripote Luana. Hein. Maxime se fait plaisir, hein, quitte à y aller. Hein. Autant tripoter l'une des plus jolies filles de l'aventure. Hein. Écoute, bon, Luana se laisse faire. Elle dit que c'est pour l'épreuve. Elle va laisser Maxime la tripoter. Mais j'ai trouvé ce plan un peu limite. Pourquoi la mettre dans le montage? Surtout que c'est censé être une émission familiale. C'est un peu limite. Les candidats courent, ils remplissent. On sait vraiment pas trop qui c'est qui en avance. Mais bon, comme je le disais, c'est une épreuve que j'aime pas trop, on s'ennuie. Voilà, c'est pas très intéressant à regarder en fait. Et je trouve qu'en plus le mashup n'est pas très réussi hein, entre la dégustation et la boue. Bon, ils ont juste mis une épreuve l'une après l'autre. Pas foufou. Et je trouve qu'il y a pas mal de ralentis inutiles sur les sauts, sur les jets de cheveux pleins de boue. Et pourquoi? C'est pour remplir l'épisode? Pour faire au moins presque 2 heures d'émission? Je comprends pas. Donc inutile. Et on a clairement la voix off, donc Denis, qui nous apprend que 2 binômes avancent. François, Olga et Bastien et Ambre. Donc on se dit ça va jouer entre eux. Et c'est vrai qu'on regarde les sauts vite fait parce que ça y est, on a un peu repéré les couleurs, on a un peu remarqué quel saut était à qui. Clairement on se dit bah voilà, Bastien et Ambre ils sont vachement en avance sur François et Olga. François a mis trop de temps à manger ses trucs, c'est réglé. Pas beaucoup de suspense. Surtout que François booste Olga, mais bon... clairement, c'est fait. Bastien et Ambre sont team cheveux longs en plus, donc clairement l'équité continue de ne servir à rien. Et on sent quand même que Ambre et Bastien, voilà, ils vont remporter l'épreuve en 3 secondes. Et effectivement, ce sont les 2 gagnants de cette épreuve dégustation boue. On a François de son côté qui est à bout, plein de boue et à bout. Voilà, j'adore l'humour. Mais c'était de justesse, voilà. C'était une victoire sur le fil. Bastien gagne enfin quand même une épreuve, il est soulagé. Enfin, il rompt la malédiction de la 2e place. Et Ambre aussi, première victoire pour elle, elle est ravie. Je pensais pas qu'elle n'avait jamais gagné.
Voilà, j'étais un peu surpris, mais c'est vrai qu'en fait, non, c'est surtout Loana et François. Donc voilà, elle voulait surtout gagner cette épreuve parce qu'elle l'avait dit, c'était une épreuve pour elle, la dégustation, alors que ça n'a pas été la meilleure. Même si elle avait le plat vénère, on est d'accord, mais en tout cas, ça n'a pas été la plus incroyable. Mais en tout cas, elle est contente. C'est le principal. Denis félicite également Olga, qui a été très très bonne. Et il montre un peu du doigt François, comme quoi, voilà, il a mis du temps et du coup, s'il avait été plus rapide, ils auraient remporté l'épreuve facilement. Et il assume et il dit oui, j'ai mis trop de temps. Voilà, bon, bravo Olga, je suis désolé pour elle, mais c'est comme ça. Nicolas également, il avait trop la rage sur l'épreuve. Il était sorti en premier de la dégustation. Et là, c'est au tour de Jean-Charles de se faire montrer du doigt par Denis. Denis qui aime bien montrer du doigt à Jean-Charles. Hein. Il le fait à chaque épisode. Et Jean-Charles est un peu déçu parce que voilà, il pensait tout casser à cette épreuve. Et puis finalement, non, hein, comme toutes les épreuves, hein, Jean-Charles, je suis désolé de te le dire. T'es très gentil, très souriant, tu as l'air très agréable au quotidien. Mais sur les épreuves, t'es nul. Nul, nul et nul. Donc il était encore dernier. Nicolas n'en veut pas à Jean-Charles. Il est bien sympa parce que moi je l'aurais noyé dans la boue, clairement. Et Jean-Charles est reconnaissant, merci de ne pas m'en vouloir. En même temps, c'est vrai qu'il est tellement choupi avec son petit sourire de nounours que c'est difficile de le fracasser. Denis annonce que le binôme Ambo et Nonong, donc les pêcheurs de langouste, attendent les deux gagnants. Donc ils partent rejoindre les pêcheurs, ça dégage. Et d'un autre côté, les candidats qui ont perdu l'épreuve partent sur le camp tout en connaissant la nouvelle composition des binômes. Les candidats qui ont perdu l'épreuve arrivent sur le camp. C'est session baignade. Voilà, on enlève la boue qui est partout sur notre corps. C'est bon, on a bien séché, elle a bien hydraté, nettoyé notre peau. Maintenant, stop à la boue. François ressasse la défaite. Mais bon, il avoue que Bastien avec les cheveux longs, ça aide. Clairement, même François montre le fait que l'équité dans cette épreuve n'existe pas et c'est bien dommage pour une fois. Il dit même qu'il a une coiffure de pigeon, qu'il a un pigeon sur la tête, mais bon, il y a zéro resto pour Bastien, le pauvre. Et Olga, elle est contente du tirage de sort. Elle s'en fout de l'épreuve, elle dit voilà, je suis très contente d'être avec François. Stratégiquement, c'est ultra intéressant. Il est hyper apprécié des rouges, c'est clairement le leader des rouges. Et à sa place, je serais bien d'accord avec elle. Stratégiquement, c'est la meilleure position qu'elle pouvait avoir. Alors que François, il lui dit carrément face to face, c'est le pire tirage. Alors, Olga fait ah d'accord. Non mais pour tout le monde, il y a plein de binômes, des gens que j'aime bien et tout. Ouais, enfin bon, on est ensemble quand même, c'est pas très gentil. François parle déjà de Fouzi et Géraldine en sacrifice, puisque c'est le seul binôme où il n'y a pas de verre. Donc pourquoi pas les faire sortir en fait. Mais il n'est pas contre l'idée de virer un verre. Voilà. Il se dit, moi Fouzi et Géraldine, je les aime bien. Peut-être sacrifier un verre finalement. Bon, on sera toujours en majorité. Ça peut être sympa. Bon. C'est ce que ça tease pour la suite. À ce moment-là, j'espérais fortement parce que si c'était Fouzi et Géraldine, je me dis, bon, déjà, Fouzi dégage, ça me déprime. Et en plus, ce serait pas une grosse surprise, ce serait pas, voilà, le blindside ou le retour en situation de la saison. Donc, je me suis dit, vraiment, on va se taper un pagon jusqu'à la fin, ça serait dommage. Donc, j'ai un petit espoir à ce moment-là. Loana et Géraldine ne sont pas contents du tirage. Hein, clairement, je peux les comprendre. Elles disent que c'est la pire configuration. Géraldine se veut rassurante en disant, mais voilà, on va attendre déjà l'immunité, savoir qui c'est qui a gagné pour, voilà, ce qu'on peut voter. Mais bon, toutes les deux, elles se sentent en difficulté, c'est compliqué pour elles. Loana est très inquiète parce qu'elle sait que Maxime est détesté, que tout le monde veut l'éliminer et qu'en plus, comme elle est forte sur les épreuves, elle peut être dangereuse, donc votable en fait, éliminable au conseil. Donc elle est consciente que son binôme est clairement en danger. Mais Maxime de son côté, il est ravi. Il est avec la responsable de la cabale contre lui, donc il savoure le fait que Loana ait la rage d'être avec lui. Voilà, il se dit qu'elle va enfin comprendre ce que ça fait d'être sous le feu des projecteurs, surtout qu'il va devoir regarder Loana s'activer, parce qu'elle va être un petit peu en panique. La Loana va vouloir sauver sa tête et donc ça lui fait plaisir de voir ce petit spectacle de Loana qui va un petit peu s'agiter pour se sauver mais aussi sauver Maxime, donc ça l'amuse pas mal hein. Maxime dans cet épisode franchement je l'ai trouvé plutôt fun. D'habitude je l'aime pas trop, il m'agace, même si j'aime pas trop qu'on s'acharne contre lui, ça m'énerve, mais là j'avoue que dans cet épisode il m'a beaucoup plu. Bon épisode de Maxime. De son côté Loana commence un petit peu à être paranoïaque, elle commence un petit peu à être en boucle et elle dit à Nicolas que voilà c'est le pire tirage, qu'elle veut absolument rester entre les verts, qu'elle veut se rapprocher d'Olga. En fait, elle veut qu'avec ses doubles votes, Olga vote avec les verts et qu'il lui assure une place dans les 5 derniers. C'est-à-dire les 4 verts, Nicolas, Ambre, François, Loana, plus elle. Donc l'orientation à 5. Donc c'est pas mal pour Loana. Elle peut peut-être lui faire confiance, mais bon, on sait jamais. Sauf que Nicolas est pas sûr qu'elle vote Géraldine. C'est vrai qu'apparemment, Olga et Géraldine s'entendent bien. Et du coup, elle commence un petit peu à paniquer, la Loana. Donc, c'est une candidate que j'aime bien depuis le début. C'était un peu en dents de scie par moment. Mais c'est vrai que là, elle l'avoir un petit peu paniqué, ça me fait plaisir. Parce que ça fout un peu le bazar chez les Verts. Et dans leur tête, ils disent peut-être que ça va pas être nous 4 dans le carré. Ça va être autre chose. Donc, la panique s'installe clairement. Ensuite, on va au confort de Bastien et Ambre. Donc, vous savez que c'est une partie que je n'aime pas du tout parce qu'on s'ennuie. Il se passe pas grand-chose. C'est vraiment pour remplir l'épisode. Je préfère dans Survivor où ça va plus vite. Bon, les formats d'épisodes sont plus courts, mais franchement, c'est plus efficace. Et ils arrivent en barque. Encore, c'est encore eux qui travaillent. Moi, j'aurais brûlé la barque. En mode, faut m'amener en yacht. En fait, je vais péter un câble. Et ils retrouvent des pêcheurs, voilà, qui les accueillent avec un petit lemon juice. Donc, un jus de citron pour ceux qui ne parlent pas anglais. Et on sent que c'est un petit peu malaise, quand même. Ils boivent leur jus de fruits devant 2 personnes qui
les regarde fixement. Bon, c'est pas le carnaval de Rio, hein, clairement, au niveau ambiance. Donc, bon. Mais ça les empêche pas de profiter. Et très rapidement, ils suivent les pêcheurs, ils mettent le tuba et les palmes. Et donc, ils vont plonger avec les locaux pour pêcher de la langouste. C'est vrai qu'au niveau des plans et au niveau de la découverte, c'est magnifique. On se croirait dans le monde de Nemo, comme dirait Ambre. On découvre de belles images, les coraux, les poissons, ça fait plaisir. Limite, on dit que c'est horrible de arracher des langoustes de ce joli paysage pour les manger, les griller par la suite. Et voilà, après, c'est les traditions, hein. Vraiment, je vais pas commencer à faire un discours de végétarien devant ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un joli paysage. C'est un petit confort plutôt agréable pour le moment. Je veux dire, finalement, c'est pas si ennuyant. Voilà, on sent que les deux aussi profitent. Bastien est aux anges, il en prend plein la tête. C'est un confort, là, pour l'instant, plutôt vivant. Je me dis, positif par rapport à d'habitude où c'est vraiment ennuyant. Les deux gagnants sont impressionnés par la facilité des pêcheurs à choper les langoustes parce que clairement, ils les chopent à la main comme ça en 3 secondes. Tu te dis, ah d'accord, ok. Moi, juste écraser un moustique, ça me met 3 quarts d'heure dans ma chambre. Alors, attraper une langouste, bon. Elles sont moins vives que les moustiques, on est d'accord, mais quand même, chapeau à eux, vraiment, bon, c'est habitué, mais bravo à eux. Et pour les gagnants, c'est clairement un moment gravé dans leur cœur et je peux les comprendre. Ensuite, les petites langoustes toutes mignonnes, elles se font griller la gueule sur le barbecue pour les bouffer. Il y a même Bastien qui confond les langoustes avec un homard. Bastien, ne sois pas sérieux, on voit très bien que ce n'est pas un homard. Et pourtant, je ne vis pas dans l'aristocratie et dans les soirées mondaines, je vois bien que ce n'est pas un homard. Donc, les langoustes mortes vont être dévorées, passées. Il reparle de l'épreuve, voilà, qui est un mauvais souvenir par rapport à ce qui les attend là, avec la langouste, les légumes grillés. Et c'est vrai que quand ils voient tout ça, ils pètent un câble, ils sont hyper ravis. Qu'après autant de temps sans manger, voir une grosse langouste grillée, plus des légumes, bon, même moi, je suis pas forcément pour manger tous les animaux qui nous entourent. Je me dis, ça peut être pas mal, clairement. En plus, je suis pas très fruit de mer, donc dans la vraie vie, je serais pas hystérique de manger une langouste. Mais là, j'avoue, si j'ai pas mangé depuis 30 jours, je mange n'importe quoi. À part les mets dégueulasses de la dégustation. Donc vient le moment un peu chiant du confort, voilà, le moment repas, voilà, c'est inoubliable pour les candidats, mais nous, on s'ennuie un peu. C'était bien parti le confort et finalement, ça commence à devenir ennuyant. Il parle un petit peu de stratégie. On a un petit peu d'espoir, on se dit, ça va être un peu intéressant. Il parle surtout du binôme Luana-Maxime. Voilà, que personne voulait être avec Maxime. Vraiment, Maxime, c'est la target, c'est persona non grata, quoi. Le mec, le pauvre, mais vraiment, ça me fait trop de la peine. Alors, dans cet épisode, je le trouve trop sympa, trop rigolo. Ambre dit que personne est safe. Et ça, elle a bien raison, parce qu'on peut avoir des surprises, même si dans cette saison, pour l'instant, en parcours là, pas de grosses surprises. Elle veut faire le doublé au niveau des épreuves. Et Bastien est remonté, comme il dirait, comme une baraque à frites. Alors qu'elle dit, non, mais c'est comme une soupape. Non, mais me remonter comme une baraque à frites. Ok, alors Bastien, vraiment, entre le homard et ça, stop en fait. En tout cas, ils vont tout donner pour l'épreuve et ils espèrent faire une nouvelle victoire pour l'immunité. On retourne sur le camp où Luana est colère et elle est en boucle. Elle est un petit peu agaçante dans cet épisode, clairement. Je la défends depuis le début, mais là, c'est vrai que bon... Arrête de stresser. Bon, finalement, elle a bien fait de stresser, mais on se dit, stop, en fait. T'es en train de te griller en allant parler à tout le monde, en étant en boucle comme ça. Calme-toi, calm down. Alors que Maxime, voilà, il se délecte, clairement, de la rage de Luana. Il se dit, c'est bien fait. Enfin, tu connais ce que j'ai vécu, moi, dans les autres conseils. Ça fait plaisir. Surtout qu'elle lui dit face to face, c'est le pire scénario, en fait. Maxime dit, c'est sympa, ça fait plaisir. Pas très gentil. Non, mais elle dit, non, mais pour les autres binômes, tout ça, Oui. Enfin, t'es même bien d'écouter avec Maxime, assume. Surtout que Maxime veut qu'ils parlent ensemble et qu'ils pensent à l'épreuve. Il veut que ça aille bien. Et Luana, très négative, elle dit que voilà, la communication entre eux est très compliquée, que c'est très difficile de s'entendre. Voilà, elle veut quand même qu'ils s'écoutent. Mais très vite, Maxime la recadre. Il lui dit, c'est pas en m'agressant en fait que ça va aller mieux. Il faut vraiment que tu sois plus posé, plus gentil, sois positif en fait. Et j'ai trouvé Maxime très intelligent dans cet épisode en disant, ok, on se supporte pas, clairement, mais en toute façon, on n'a pas le choix, donc arrête de me tacler et de faire la vénère comme ça. Et c'est vrai que Luana, dans cet épisode, d'habitude, je la défends, mais elle m'a un peu saoulé en mode à tout le temps être en boucle et s'énerver pour rien. Alors que là, t'as pas le choix. Donc, pense sur toi et puis fais tout pour gagner l'épreuve et aussi te pas faire éliminer. Donc, finalement, ils se tempèrent, ils arrivent à discuter. On les sent un petit peu en symbiose. On sent qu'il y a quelque chose à faire, que ça va être possible. Max y croit à leur binôme. Ils pensent que même ils peuvent remporter l'épreuve. Donc, voilà, il y croit. En tout cas, Maxime a de l'espoir. Et tant mieux parce que moi, j'en avais pas beaucoup pour eux. On retourne au confort qui est toujours aussi chiant. Désolé, même si le début c'était sympa la plongée, là clairement on s'ennuie. On a un coucher de soleil de malade, ils profitent, tant mieux pour eux. Voilà, ils veulent faire un doublé, ils le répètent, ok super. Ambre est vraiment content de son binôme, elle pouvait pas rêver mieux, ça m'a bien compris. Fin du coucher de soleil sous les champs de Ambre et Bastien qui reprennent du James Blunt. Ok, faites-vous plaisir. C'est peut-être pas la meilleure chanson choisie, mais pourquoi pas. Il faut un petit canard avant une douce nuit dans les hamacs et puis c'est bonne nuit pour eux. Ils vont se coucher, on est bien content parce que
que c'est inintéressant. Et on apprend aussi qu'ils ont bouffé 4 langoustes à eux deux. Mais clairement, ils étaient vénères parce que moi je pense que déjà je serais mort. Le lendemain, toujours au confort, Ambre vient réveiller Bastien. Voilà, elle est en mode coucou, faut se lever. Elle annonce qu'il y a un petit déjeuner qui les attend. Donc on se dit, ouah, trop la base, chocolat chaud, croissant. Et là, on voit vraiment 4 pauvres fruits desséchés posés. Clairement, elle tease à Bastien en mode, il y a le petit déjeuner, c'est trop la base. De trucs posés de merde. Non, mais je vais péter un câble, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on apprend que c'est de la mangue et de fruits de la passion, il me semble, ou je suis pas sûr de moi, mais en tout cas, la mangue sûre. Il y a même Bastien qui croit que c'est des patates. Non, mais clairement, concentre-toi, en fait. Bon, ok, c'est très bon, mais ils doivent quand même la découper, ouvrir. Non, mais c'est un confort ou c'est des travaux forcés, en fait, là? Donc, clairement, ça vend pas du rêve. J'ai vu des petits déjeuners dans Koh Lanta qui étaient beaucoup plus sympas et beaucoup plus racinés, en tout cas. Mais ils se font plaisir, c'est le principal. Ils voient même un singe te balader. Je me suis dit, mais Ambre et Bastien, ils ont pas assez subi de singes, en fait, des singes qui faisaient que hurler. Donc, voilà, ils profitent et ils savourent ces derniers moments avant retour à la réalité quand ils vont revenir au camp. En parlant du camp, on retourne voir nos candidats un peu désespérés par les binômes. Les candidats sont à bout. C'est un calvaire pour Luana. Voilà, elle redit tout. Elle ressasse clairement. Elle est en boucle. Vraiment, elle lâche pas l'affaire. Je pense qu'elle va agacer ses camarades. Faut qu'elle arrête, faut qu'elle se calme. Surtout que clairement, ils sont à bout. La cabane n'est même plus étanche. On a François qui dit qu'ils ont même plus de force pour l'améliorer, qu'ils sont épuisés. Donc clairement, ils ont give up. Ils ont lâché l'affaire. Et très rapidement, il y a la bouteille de convocation qui est récupérée par Fouzi. La convocation jetée dans l'eau par la prod comme d'habitude. Et là, il y a le totem maudit qui apparaît. Donc c'est un peu le choc, surtout pour Maxime qui est en mode quoi. Et très rapidement, en lisant le mot, ils comprennent que ça va être une épreuve statique et que le totem maudit va compliquer les choses. Donc on a Jean-Charles qui est plutôt inquiet parce qu'il dit mais si on va avoir des votes en plus, en fait, déjà que c'est compliqué, ça va être chaud quoi. Luana, elle veut tout donner. Voilà. Maxime la calme en disant voilà, faut vraiment qu'on se parle, qu'on soit ensemble, faut pas qu'on s'énerve. Même s'il est clairement pas confiant sur la communication qu'ils vont avoir pendant l'épreuve, il n'est pas convaincu qu'elle y arrive, mais bon, lui va tout donner pour les deux, il est motivé. Un petit Maxime avec ses petites punchlines. Moi, franchement, Maxime dans cet épisode, je l'ai bien aimé. Ensuite, c'est l'arrivée à l'épreuve. Ils sont rejoints par les deux gagnants du confort, c'est-à-dire Bastien et Ambre. Et Denis, voilà, décide de remuer le couteau dans la plaie en disant alors, c'était comment? Ambre qui dit voilà, c'était dingue, on en a pris plein la vue. Bastien dit que la pêche c'était trop la basse, c'est l'un des plus beaux moments qu'il a vécu dans cette aventure. Ok, t'as tous les autres qui font la gueule, clairement. Je pense que c'était pas le meilleur moyen de se faire apprécier. Et on a clairement une différence d'expression entre les gagnants et les autres, on va pas se mentir. Denis annonce que dans l'épreuve, il y aura bien le totem maudit et que le binôme qui arrive dernier à cette épreuve, ou alors qui tombe le premier, vous allez comprendre, aura un vote contre lui. Chaque membre du binôme aura un vote contre lui au conseil. Donc c'est un peu vénère quand même, ça peut faire basculer l'aventure du binôme. Donc faut surtout pas tomber en premier. Et effectivement, parce que c'est une épreuve d'équilibre. Chaque membre du binôme est sur une poutre en équilibre, ils sont face à face et ils tiennent une longue perche l'un contre l'autre et ils doivent tenir le plus longtemps possible. Alors, c'est très instable, il faut bien tenir cette grande perche qui a l'air un peu lourde et ils doivent la tenir chacun de leur côté. Donc c'est vraiment une épreuve d'adresse, de mental et statique. Et donc les binômes s'installent, l'épreuve commence et c'est clairement tendu pour tout le monde. Voilà, ça surprend un peu les candidats quand ils s'installent et que la protection s'enlève. Voilà, on sent que tout le monde tremble un petit peu. On sent Nico et Jean-Charles en difficulté directe. On se dit bon c'est bon, c'est les deux premiers qui vont tomber, ça va être réglé, on va plus en parler. Mais Jean-Charles booste Nico. Voilà, on sent que Nicolas est le plus en difficulté dans les deux. François conseille un petit peu au début Olga. On va voir que la tendance va se renverser après. Bastien booste Ambre. Maxime et Luana se regardent dans les yeux, ils sont concentrés. Alors que Jean-Charles et Nicolas, voilà, c'est vraiment tendu. On sent que vont pas tenir longtemps et que c'est qu'une question de minutes. Limite, leur but, c'est surtout de pas tomber en premier pour pas avoir les voix en plus, parce que là, la victoire, c'est pas du tout pour eux. On a Bastien qui tremblote aussi, pour quelqu'un qui fait de l'escalade et qui normalement est bon en statique. Je sais pas si c'est un lien, mais je me dis quand même, quand tu fais l'escalade, tu devrais être bon en statique. Là, on sent qu'il est un peu faiblard, en tout cas au début, parce qu'après, ça va aller un peu mieux. Luana et Maxime se boostent, ils se donnent des conseils, c'est même Luana qui prend le lead et qui conseille pas mal Maxime, ils sont en symbiose, ça y est, ils ont pris sur eux et ils s'écoutent. François est félicité par Olga, voilà, Olga qui ne bouge pas, c'est clairement pour elle. Elle est gymnaste, donc forcément ça l'aide. Et clairement, Olga va s'occuper de François pendant cette épreuve. Et ça fait plaisir de voir la tendance un peu renversée parce que François domine tout. Et pour le moment, ça tient bien en général. On a quelques difficultés par exemple avec Jean-Charles et Nico, mais franchement ça va. Et puis au bout d'un moment, la fatigue se fait, le temps passe et Nicolas galère énormément. Pas très surprenant, on sentait que voilà, c'était compliqué pour lui. Fouzi tremble aussi. C'est vrai que Fouzi
Fouzi et Géraldine, on les voit pas trop dans cette épreuve et là ça y est, on commence à voir Fouzi trembler, on se dit que lui aussi ça commence à être compliqué. Olga continue de conseiller François pour tenir, vraiment Olga, superbe soutien pour François. Ambre et Bastien s'écoutent, on sent que le binôme est plutôt en symbiose également. Louana continue de conseiller Maxime, ça y est, on les sent enfin vraiment unis parce que Maxime est pas mal en difficulté alors que Louana c'est une épreuve pour elle, elle peut largement l'emporter donc il faut que Maxime tienne le coup. Bastien et Ambre discutent, voilà, ils disent voilà tel binôme c'est un peu de difficulté, là ça bouge pas, pour avancer, pour se booster. Olga et François sont immobiles, alors là clairement meilleur binôme, on se dit rapidement que ça va être eux les gagnants. Louana continue de booster Max qui fait que trembler, on ne voit toujours pas plus Fouzi et Géraldine, alors, clairement ils sont transparents dans cette épreuve, je sais pas, pourtant ils bougent autant que les autres, fallait les montrer un petit peu. On sait pas trop comment ça se passe, mais apparemment Fouzi est un petit peu tremblant mais rien de fou. Et là on passe à un autre level, c'est-à-dire qu'au top de Denis, ils doivent poser leurs mains avant la petite ligne blanche. Il y a des petites marques, une blanche et une de la couleur du binôme, et là ils doivent mettre leurs mains avant cette ligne blanche, donc ça augmente la difficulté. Louana continue de conseiller Maxime qui tremble énormément. François à un moment a deux doigts de tomber, carrément, alors que c'était clairement les gagnants dans ma tête, mais Olga l'engueule. Elle lui dit non, et ça marche. Il se retient. Ambre et Bastien bougent beaucoup, mais c'est rien comparé à Jean-Charles et Nico qui bougent dans tous les sens, vraiment c'est un fiasco et c'est sans surprise qu'il tombe en premier et il tombe quand même au bout de 33 minutes, donc c'est pas non plus une performance nulle, non, cette fois ça va, c'est 33 minutes, c'est quand même respectable, mais bon, voilà, c'est pas surprenant. Et enfin on voit le binôme Géraldine et Fouzi qui bougent énormément et ils tombent d'un coup, ils finissent avant-dernier, allez hop, alors qu'ils étaient hyper en danger comme Nico et Jean-Charles, on me dirait, donc je me suis dit ça va être chaud pour Fouzi, il va sortir, alors c'est un de mes préférés, je vais commencer à m'énerver. Et donc ils sont plus que 3 binômes, Olga, François, Bastien, Ambre et Louana et Maxime. Très surprenant, Louana et Maxime, ils nous surprennent, bravo à eux. Et clairement, Olga et François semblent les plus stables, pas de gros suspense, on savait qu'il y avait de grosses chances qu'ils gagnent. Jean-Charles et Nico commandent carrément les prestations, ils se sont pris pour Thierry, là, tout à fait Thierry, on discute, on parle des performances. On dirait un peu les deux grands-pères dans les Muppet Show, je sais pas si vous avez la ref, mais dans les Muppet Show, il y a deux grands-pères qui sont installés sur un balcon en hauteur et qui jugent tout le show pendant tous les épisodes, donc ils m'ont fait penser un peu à eux. On sent que les binômes sont épuisés et qu'ils commencent un petit peu à se déconcentrer, ça tremble un peu d'à droite à gauche. On a un Maxime qui fait des grimaces, mais des têtes, mais vraiment c'est limite malaisant. On se dit mais qu'est-ce que tu fais, à quoi tu penses Maxime, c'est un peu bizarre. Olga continue de booster bien François, franchement elle est ultra efficace sur cette épreuve. On est déjà à 45 minutes d'épreuve et là nouveau level, un level au-dessus, ils doivent poser leurs mains après le repère de leur couleur de leur binôme, donc ça augmente vraiment la difficulté et effectivement on va voir que beaucoup de binômes vont lâcher l'affaire à ce moment-là. Parce qu'en effet, le binôme Olga et François se boostent toujours, vraiment ils sont ultra efficaces, alors que Ambre et Bastien, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et finalement, c'est terminé pour eux, puisque Ambre tombe, et donc on a un duel final entre Olga et François contre Louana et Maxime. Très surpris que Louana et Maxime aient tenu aussi longtemps. Louana booste Maxime, Olga booste François, les filles sont au taquet pour booster leur binôme masculin. Maxime galère de ouf, il continue à faire des grimaces improbables, vraiment ça va buter. Il bouge énormément, c'est très instable et finalement sans surprise face aux deux murs François et Olga, il tombe et c'est la victoire pour Olga et François qui s'auto-congratulent. Ils se jettent pas dans les bras non plus, ils font un petit câlin vite fait, mais on sent qu'ils sont fiers l'un de l'autre. Première victoire pour Olga, voilà, ils n'ont pas bougé, elle est très heureuse, elle repense à sa carrière de gymnaste et sa carrière de cirque également. Pour François, Olga c'était un bloc de béton, voilà, elle a fait la différence, c'était le leader du binôme. Maxime dit qu'il va avoir du mal à digérer la défaite parce que déjà il se sent en danger pour le conseil et qu'il est déçu pour Louana, mais malgré tout il a vécu un moment fort dans cette épreuve, surtout avec Louana. Il remercie Louana qui a été parfaite, on sent que le binôme est un peu plus uni et d'ailleurs j'ai vu sur internet dans la journée que Louana, le contact le plus fréquent qu'elle a à l'extérieur depuis la fin de l'aventure c'est Maxime, donc on se dit finalement ils se sont bien entendus et que maintenant ils sont super potes. Moi je pensais à Ambre ou peut-être François et finalement non, quand on verra à la fin de l'épisode on comprendra pourquoi, mais en tout cas c'est son plus gros contact à l'extérieur, j'étais un peu surpris. Donc finalement ils ont beau se détester sur le camp, ils se sont bien aimés à l'extérieur. Ensuite la malédiction, donc Jean-Charles est déçu, surtout pour Nicolas, voilà ça impacte les votes, ça peut faire basculer l'aventure et donc Nicolas et Jean-Charles marquent leur nom pour la mettre dans l'urne. On dirait qu'avec la musique clairement ils vont à la guillotine, ils vont se faire pendre. La musique était tellement tendue, en plus ça a pris tellement de temps pour qu'ils se déplacent, qu'ils aillent voter. Je leur dis non mais il y en a un qui va se faire pendre en place publique en fait, toujours plus la musique. Plus de tension. Les candidats retournent au camp et on a une Olga toute sourire, voilà, elle a pu enfin montrer ses capacités, elle a l'immunité, elle est avec François, donc elle est plutôt contente, on va pas se mentir. Surtout qu'après le départ de ses copains, que ce soit
Colin, Anne-Sophie ou même Yannick, même si c'était pas son BFF. Mais elle se dit que voilà, ça lui a donné la niaque, donc elle a vraiment la rage. Et là, on a un portrait d'Olga. Donc là, je me suis dit, encore? On avait déjà eu un portrait d'Olga. Donc vraiment, Olga, elle est protégée par la prod plus. Mais en fait, je découvre que c'est pas les mêmes images qu'on avait eues. On a des images de sa jeunesse avec des photos, des anciennes vidéos. Voilà, c'est une autre part d'elle qu'on voit. On parle de sa maman qui est partie, qui n'est plus parmi nous et qui a été l'élément déclencheur en fait de sa carrière, de sa vie. C'est elle qui l'a amenée là où elle est aujourd'hui. Donc voilà, sa mère l'a toujours suivi, ça lui fait plaisir. Et j'avoue que cette petite aparté sur Olga, j'ai pas compris parce qu'on avait déjà eu un portrait d'elle, un portrait long. Et là, on a encore un portrait d'elle sur une autre partie de sa vie. Clairement, elle est très mise en avant et je commence à croire de plus en plus ceux d'entre vous dans les commentaires qui disent qu'Olga peut être la gagnante surprise. Écoutez, je la mets dans mon top 3 de potentiels gagnants parce que là, son chemin semble tout tracé. Si elle fait pas trop de conneries, elle pourrait largement être dans le carré final et si elle est dans les 2 derniers, clairement, elle est la grande gagnante. Donc, Olga gagne des points dans le montage, donc j'ai un peu d'espoir étant donné qu'avec Fouzi, c'est ma préférée. François fait encore d'énormes éloges sur Olga, donc vraiment toujours un montage très positif. Olga le remercie, elle le félicite aussi. Géraldine, spectatrice de tout ça, les félicite. On sent quand même que là, c'est lol, mais que par la suite ça va basculer. Les stratégies vont commencer à émerger et que ça va être très compliqué pour chacun. Olga, elle n'est pas très inquiète. Voilà, elle décide de se balader, elle cherche du manioc, mais elle cherche un collier en fait, même si t'es pas en danger. Fais-le. Parce que imagine, conseil suivant, tu vas faire comment? Parce que tu sais pas si t'es uni avec tout le monde. Enfin bref, elle ne cherche pas de collier, mais elle cherche du manioc et elle fait bien parce qu'elle l'en trouve. En plus, c'est un fat. Donc, c'est vraiment cool pour elle. François est content d'elle. Elle gagne des points auprès de François. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle peut potentiellement gagner. Effectivement, François commence à la prendre sous son aile. Donc, voilà. Olga gagne des points. Je suis vraiment content pour elle. J'espère qu'elle ira très loin. Nicolas et Jean-Charles, de leur côté, cherchent un collier, mais ce n'est pas les seuls, puisque Géraldine, Fouzi, Maxime et Luana cherchent également un collier. Tout le monde se sent grave en danger. Et on a même Max qui se fait passer par un crabe. Bon, ça j'ai noté parce que j'ai trouvé ça rigolo. Mais c'est vraiment le Gaston Lagaffe de l'épisode, Maxime. Moi, il m'a beaucoup amusé dans cet épisode. Vraiment. C'est le premier épisode, je me suis dit, dès qu'il y a Maxime, c'est trop rigolo, c'est trop sympa. Mais voilà, il se fait passer par un crabe. Et il faut vraiment trouver ce collier parce qu'il sent qu'avec Luana en binôme, il est un petit peu en danger. C'est sûr qu'il n'est pas très apprécié, le petit Maxime. Luana en plus remue encore le couteau en disant que voilà, elle est très en colère et très triste d'être avec Maxime. Vraiment, j'espère que Maxime devant sa télé, il est avec des copains et il est en bonne soirée parce que sinon il va se pendre parce que la Luana elle mâche pas ses mots. Et Luana discute un peu avec Ambre et clairement elle explique son petit plan que tous les verts votent ensemble avec Olga et ses doubles voix et que Olga sera la 5e et qu'elle sera dans le carré avec eux. En gros, clairement, Olga devient la balance. Elle était la target et là c'est elle qui va faire la balance dans les votes, donc elle prend une place plutôt intéressante et vraiment la prod la protège, donc j'y crois toujours pour la victoire finale et elle veut lui promettre d'aller très loin. Voilà, Luana dit à Ambre, on dit à Olga qu'elle ira super loin avec nous et que ce sera super génial. Sauf que Ambre dit à Luana, mais je pense qu'Olga elle va pas nous croire en fait. Elle a été trahie dans tous les sens, à tous les conseils elle a été trahie, donc elle va pas y croire du tout. Donc Luana de son côté décide d'en parler aussi à François, elle veut sortir Fouzi et Géraldine, mais ça embête un peu François. Voilà, il préfère voter Maxime et donc Luana, il lui dit face to face. François, c'est pas très stratégique ça en fait, si tu veux lui faire un petit blindside. Donc Luana, elle est un peu déçue, elle est un peu vexée, ce que je comprends. Elle défend sa pomme en disant que voilà, j'ai toujours été là pour toi en fait, quand t'as été en danger, je t'ai toujours soutenu, donc tu me l'as fait par l'envers en fait. On sent une Luana un petit peu en panique, clairement, elle est plus trop sûre d'elle, surtout que François, très honnêtement, et un peu trop de façon honnête je trouve, il lui dit moi franchement je serais capable de voter Maxime parce que j'entends mieux avec Fouzi et Géraldine. Mais tu m'élimines moi en fait. Et il s'en bat les couilles, il dit face to face. Ok, est-ce qu'on va avoir une surprise dans Blindside Luana et Maxime? Même si j'aime bien Luana quand même et que j'ai bien aimé Maxime dans cet épisode, je me dis ça peut être rigolo, ça peut retourner un peu l'émission, la situation, ça peut être sympa. Et François trouve que voilà, il a le cul entre deux chaises, ça l'embête de voter contre les deux autres qu'il adore, c'est-à-dire Fouzi et Géraldine. Mais voilà, il est très hésitant entre sa promesse pour Luana pour rester entre verts et garder deux personnes qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire Fouzi et Géraldine. Donc là, j'étais un peu choqué en fait. Je me dis, certes, ça fait bouger l'émission et l'épisode, mais c'est pas cool, François, en fait. T'as fait des promesses dès le départ, et là, tu vas les trahir parce que tes émotions ressortent. Moi qui trouvais François très stratège, et c'est quand même un très bon stratège malgré ça, je me suis dit, ah ouais, il est capable de se griller, en fait, de montrer une trahison auprès d'une ancienne verte, c'est-à-dire Luana, aux yeux de tout le jury final, pour sauver deux candidats qu'il aime bien. Je sais pas trop comment il va le défendre si dans les deux derniers. Ça se défend, il pourrait dire j'ai préféré les sentiments à la stratégie, et du coup, on va voter pour François alors. Mais voilà, j'étais un peu surpris. Pas déçu, mais un peu surpris et choqué. Voilà, qu'il hésite à sauver Fouzi et Géraldine et sacrifier Luana, qui est clairement une de ses camarades depuis le début de l'aventure. Donc un peu surpris. Donc il serait prêt à sortir Luana,
Luana, il en parle même à Ambre qui est quand même un petit peu le binôme de Luana depuis le début de l'aventure. Mais pendant leur discussion avec Ambre, ils n'ont pas trop le temps de dire grand-chose parce qu'ils sont perturbés par l'arrivée de Luana qui annonce que Jean-Charles et Nico voteront Fouzi. Et donc, faut voter avec eux. En gros, je trouve qu'elle met pas mal la pression, qu'elle insiste trop. Et là, on sent une Luana qui panique, clairement, qui fait n'importe quoi, qui va à gauche, à droite et qui peut clairement se foutre une balle dans le pied. Surtout qu'elle est avec Maxime, donc ça peut être dangereux pour elle. En tout cas, on sent une Luana moins sûre d'elle que d'habitude. François la rembarre en plus, pas très sympa. Il dit oui, bon, par contre, on peut rester tranquille, on peut discuter. Luana, elle dit rien, elle se casse, mais dans ma tête, je suis en mode, mais moi, je suis appelé de Luana, j'essaie de retourner le game, en fait. Le mec, il me parle comme une merde, il dit que je vais bientôt sortir. Stop, en fait. Moi, je vais pas me laisser faire comme ça. Donc là, à ce moment-là, on sentait vraiment Luana très en danger. En tout cas, tous les candidats se couchent, très perplexes. Au réveil, Luana est toujours au taquet, voilà, elle a trop la rage, elle continue de s'enfoncer un petit peu, de creuser sa tombe. Elle compte sur l'Alliance Verte, elle en parle à Nico en disant voilà, on va tous voter Fouzi, je vais dire à Fouzi que nous on vote contre toi, contre Nicolas, donc t'inquiète, pas de souci. Et de son côté, Nicolas est quand même très inquiet, voilà, il compte les votes, il dit que tout est possible, et c'est vrai que là on se dit, ça va être tendu en fait, ça va se jouer entre le binôme Nicolas-Jean-Charles et Fouzi et Géraldine. Luana de son côté, elle rassure Maxime, même si lui a des doutes sur Bastien, parce qu'il se doute que Bastien va peut-être voter contre lui. Elle assure par contre que Ambre voterait Fouzi et que François également, alors que la veille on sentait pas qu'il était trop chaud. Et elle fait les comptes et elle se dit que c'est bon. Elle devient un peu névrosée, parano, clairement, on va pas se mentir, mais elle sent que c'est bon. Surtout que Luana veut que Maxime lui fasse un maximum confiance et qu'elle a peur qu'il vote pas comme elle en fait. Surtout que lui de son côté il se dit mais en fait ça se trouve ils m'ont tous à Luana, ils vont tous voter contre nous en fait. Donc c'est vrai que c'est clairement tendu et là Maxime décide de prendre les choses en main et de créer une nouvelle alliance, une nouvelle stratégie pour sauver sa peau et il va voir Géraldine pour tenter de sauver sa tête. Il prend les choses en main et il lui propose de révéler à Olga que Nicolas est un gros traître et qu'il veut faire une nouvelle alliance, les anciens bleus avec quelques jeunes. C'est-à-dire Olga, Maxime, Fouzi, Géraldine, Bastien ensemble. Et clairement, il dit je ne voterai pas Fouzi. Donc, je veux vraiment sortir le binôme Nicolas-Jean-Charles. Et il demande clairement à Géraldine de se sacrifier, de prendre la responsabilité, de dire à Olga mais en fait, c'est un gros traître de la mort. Nicolas, faut voter contre lui. Bon, finalement, elle l'écoute et elle dit qu'elle va tout balancer. Mais on n'a rien vu en fait. On n'a jamais vu Géraldine balancer tout à Olga. Donc, je me suis dit finalement, ce plan ne va pas tenir. Donc, pourquoi le teaser et ne pas montrer jusqu'à la fin? Ou alors si ça se fait pas, que Géraldine dit rien, pourquoi le montrer? Donc c'était un peu inutile. Je me suis dit s'il ne montre pas que Géraldine balance tout, c'est que ça ne va pas se faire en fait. Bon, après Maxime reste très rigolo, il fait même cette conversation n'a jamais eu lieu avec un petit clin d'œil. Moi il me bute, clairement Maxime m'a buté dans cet épisode. Il sort même une petite phrase de Napoléon, donc vraiment voilà, il veut jouer, c'est un Maxime joueur, ça fait plaisir, parce qu'il était un petit peu victime depuis le début, il se laissait faire. Tous les anciens bleus chez les rouges disaient ah non, continue de voter avec les verts, sauf qu'une fois que tous les jeunes vont partir, les anciens verts ont voté contre tous les anciens bleus et le violet, donc ça va être compliqué pour vous. Mais là c'est bon, et les joueurs, enfin, ça fait plaisir, même s'il est un peu too much, moi il me fait beaucoup rire, je peux comprendre qu'il énerve. En tout cas j'ai trouvé les joueurs. On a un Fouzi qui discute avec Géraldine, qu'ils veulent basculer la situation. Il a deux choix en fait. Il a François qui lui a promis qu'il n'allait pas voter contre son binôme. Ok, alors qu'on a appris avant qu'il avait dit à Luana qu'il voterait contre Fouzi. Donc qui dit vrai, qui dit faux, et qu'il hésite aussi à accepter la proposition de Maxime et faire une nouvelle alliance et sortir Nicolas et Jean-Charles. Donc c'est très tendu, clairement, on ne sait pas trop qui va virer. J'avais un peu mis Maxime et Luana ce binôme de côté en me disant non, ça va vraiment se jouer entre Nicolas JC et Fouzi Géraldine. Est-ce que j'ai pas été trop naïf? Sans doute. Maxime, lui, il veut clairement prendre le lead. Il est motivé, il veut faire basculer la situation. Il dit même que ce sera une belle revanche. On sent que c'est pas mal tendu, mais j'avais peur que ça bascule pas et que vraiment ce soit encore le Pagongui qui continue. J'avais un peu d'espoir, mais j'y croyais pas trop. J'attendais de voir le conseil. Mais en tout cas, vu qu'on n'a pas vu Géraldine tout balancer, faire sa pouki auprès d'Olga, je me suis dit non, le plan de Maxime ne va pas marcher, donc ça va pas être une grosse surprise. Ensuite, c'est le conseil et c'est vrai que bon là, on a un conseil très très court avant les votes. On a juste Fouzi qui dit que voilà, le hasard a pas bien fait les choses, qu'il a beaucoup d'attaches avec tous les binômes. Ambre qui dit que c'est une nouvelle dimension, que voilà, ils savent qu'en votant, ils en élimineront pas un, mais deux, et que c'est triste, machin. Intervention inutile au conseil. C'est quoi ce conseil useless, ça franchement, les prestations de deux candidats, c'était vraiment pas utile. Donc, direct, on passe au vote, parce que les candidats n'ont rien d'intéressant à dire. Géraldine vote Nicolas. On ne sait pas encore pourquoi, pas d'argument. Maxime vote Nicolas pour protéger les premiers camarades de son aventure, c'est-à-dire les bleus. Luana vote Fouzi, parce qu'il n'y a pas de vert dans son binôme, et qu'elle veut protéger l'alliance verte qui était prévue depuis le début. Jean-Charles vote Fouzi. On ne voit pas les arguments, mais il vote Fouzi. Denis ajoute les votes de Jean-Charles et Nicolas qu'ils ont eu en plus à cause de leur défaite à l'épreuve d'immunité. Ils ont aussi un collier. Bon, nous, on le savait qu'il n'y en avait pas, donc pas de suspense. Les candidats étaient quand même à l'affût, mais pas de collier. Et c'est le dépouillement. Donc, on a un vote Jean-Charles, un vote Nicolas
un vote Fouzi, un vote Maxime, et puis ça augmente. Bon, Jean-Charles, c'était juste son vote de l'épreuve, donc il reste tranquille. Mais on a 3 garçons, Nicolas, Fouzi et Maxime, qui récoltent pas mal de votes. On est déjà à 3 chacun. Et là, on a une Luana qui est quand même en panique, qui ferme les yeux, qui y croit à mort. Et j'avoue que je m'attendais pas à des voix contre Maxime. Déjà, le premier vote de Maxime, j'ai fait « Ah d'accord ». Et quand j'en ai vu 2, 3, j'étais en mode « Oh là là ». Elle ne pas un petit blindside. Et finalement, on se retrouve à 4-4, Nicolas-Maxime. Et j'étais un peu en détresse. Donc déjà, j'étais rassuré que Fouzi était sauvé. Mais je me suis dit, mais ça se trouve, un gros blindside de Maxime et Luana. Est-ce que François et Ambre ont été capables de voter contre Maxime et donc Luana pour sauver Fouzi et Géraldine? Alors là, je serais choqué. Et finalement, oui, il y a un dernier vote et il est contre Maxime. Donc le binôme Maxime et Luana a sauté. J'étais vraiment choqué. Alors peut-être que j'ai été naïf dans cet épisode parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils sortent, vraiment. Eh ben si, Maxime et Luana quittent donc l'aventure, j'étais choqué. On a une Ambre qui semble très triste, mais est-ce qu'elle ne serait pas triste parce qu'elle culpabilise? Et oui, en effet, je pense que Ambre a voté contre Maxime et donc contre Luana. C'est un petit peu un malaise et on a clairement une trahison des Verts. Clairement, c'est un petit retournement de situation, ça fait plaisir. J'ai eu très peur que ce soit du bagong jusqu'à la fin, eh bien non. Ce qui veut dire que Olga et Fouzi, mes 2 préférés, sont en très bonne position pour aller dans le carré final. Ça me fait plaisir. Bon, on va se retaper Nicolas, ça me fait bon plaisir, mais je suis content. Ça ouvre un peu plus ses portes pour mes 2 favoris, mais j'étais quand même très choqué. Pas plus que Maxime qui est ultra surpris. Voilà, il dit, bon, mais j'imagine que Olga ou Bastien ont voté contre moi. Et les candidats lèvent la main et on voit François et Ambre, il fait carrément François et Ambre. Et c'est plus Luana qui est vraiment touchée. Pour elle, c'est une grosse trahison. Voilà, surtout de la part de François et Ambre qu'elle considérait vraiment, voilà, l'alliance verte. François se défend en disant que les 3 autres binômes le touchaient plus humainement. Donc j'ai trouvé ça vraiment horrible de sa part de dire ça. C'est-à-dire que humainement, Luana, elle est en tout. Elle ne sert pas à grand-chose. Que malgré tout, c'est une guerrière, que c'est une bonne aventurière, etc. Mais que le côté humain, voilà, elle a un peu péché. Mais c'est vraiment pas très gentil, c'est pas très agréable, ça fait pas plaisir. Donc un petit coup de massue en plus pour Luana. Maxime comprend très bien qu'il entraîne Luana dans sa chute. Il dit que c'est pas très agréable à vivre, ce que je peux comprendre, hein, même si c'était pas sa meilleure amie dans l'aventure, je peux comprendre. Il espère quand même avoir été un bon candidat, qu'il a amené la bonne humeur, qu'il a été agréable sur le camp. Il espère qu'il a une bonne image auprès des autres candidats. Je ne pense pas trop, mais moi j'avoue que Maxime doit être chiant. Clairement, je suis le premier à dire oui, c'est vrai que Maxime est chiant et tout. Mais moi j'ai bien aimé dans cet épisode. C'est vrai qu'au début je le détestais. En fait c'était les montagnes russes. Les 2-3 premiers épisodes, je l'ai bien aimé. Après, il m'a gonflé. Et ça fait 2-3 épisodes, en fait, qui me fait de la peine et que je le trouve plutôt rigolo. Donc, je trouve ça vraiment dommage qu'il sorte. Voilà, je trouve qu'il a apporté quelque chose quand même à cette saison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et pour le vote noir, il préfère d'abord consulter Luana avant de dire. Et elle choisit direct Nicolas. Donc, j'avoue que j'étais un peu surpris. Pourquoi Nicolas? Alors que bon, ok, il a pas voté contre elle, mais c'est quand même un putain de traite. Et Maxime décide, bon, mais d'accord, t'as décidé Nicolas. Donc, il dit Nicolas, malgré toutes ces trahisons. Et Nicolas est un peu surpris. Ce que je peux comprendre, parce que vu qu'il joue sur tous les tableaux. Mais j'étais un peu choqué aussi. Mais bon, voilà, au moins, Nicolas, peut-être qu'il va foutre le bordel la semaine prochaine. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et donc, ensuite, c'était le teaser. On découvre qu'on a l'épreuve de l'échelle à l'horizontale. Donc, une épreuve d'apnée. Je déteste cette épreuve parce qu'elle est très longue. On a de très belles performances, comme Nicolas de Thaïlande, Christopher de Caramoine, Clémence pendant la légende. On a de très, très, très belles performances. Mais c'est pas très intéressant à regarder. C'est long, on s'ennuie un peu. On voit que les 3 verts sont unis à mort. C'est-à-dire Nicolas, Ambre et François. Instant qu'ils peuvent potentiellement aller dans le carré final. Mais les rouges en rendent compte. Fouzi, Géraldine, je pense qu'ils se réveillent un petit peu. On a une Ambre qui assume. On sent que Ambre va pas lâcher l'affaire et que c'est bon, elle a fait la plus grosse trahison qu'elle pouvait faire en sortant Luana, donc elle va assumer ce qu'elle a fait. On apprend qu'il y a une épreuve éliminatoire, donc ça on s'en doutait, qu'ils allaient passer de 8 à 6. C'est pas surprenant vu qu'on est déjà au 13e épisode la semaine prochaine. Il va avoir un choix horrible à faire selon Ambre, un choix sur l'épreuve apparemment qui va tout faire basculer. Et que le totem maudit va sans doute beaucoup jouer dans cet épisode. On espère parce que ça fait un petit moment que les malédictions sont pas folles, hein, clairement. Même cet épisode, excusez-moi, un vote en plus, bon, ok, ça peut faire basculer, mais c'est du déjà vu, hein, c'est pas foufou. Donc je suis à moitié impatient de voir, mais bon là, on arrive bientôt à la fin, donc j'ai un peu envie de savoir qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va aller au bout, vu que j'essaie de ne pas me spoiler cette année par rapport à la légende. Team Olga et Team Fouzi. Donc je suis un peu impatient, mais c'est pas non plus la hype de malade. Donc ensuite, on a l'interview des éliminés, et Maxime qui est sous le choc, il dit le choc.
Il pensait avoir les cartes en main, mais en fait non. Il a tenté, mais il a perdu. Voilà. Et il trouve quand même qu'il a bien tenu. Et il est un peu peiné d'entraîner Loana dans sa chute, mais qu'après, c'est le choix des Verts. Hein. François et Ambre, ils ont voté contre elle. Hein. C'est comme ça. De son côté, Loana est déçue, trahie par l'alliance des Verts. Elle est vraiment très très déçue. Je pense que ça va vraiment toucher. Ensuite, on voit Ambre qui vote Maxime. Ça lui arrache le cœur parce que du coup, il y a Loana derrière. Mais bon, elle l'a quand même fait. François qui vote Maxime parce qu'il préfère les autres niveau humain. J'ai trouvé ça hyper sympa, mais c'est comme ça. Olga qui vote Maxime 2 fois parce qu'elle a pas d'affinité, clairement elle s'en fout. Et Bastien qui vote Maxime parce qu'il a perdu sa confiance au deuxième conseil de la réunification et qui dit j'avais 203. Ok, ça fait plaisir. Au niveau du bilan de l'épisode, alors j'ai trouvé que c'était un bon épisode, ça va, il est dans la bonne moyenne, mais il y a quand même des trucs à jeter. Voilà, c'est pas foufou. Il y a une belle surprise à la fin. Certes, il y a eu un petit blindside, un petit retournement de situation, mais les épreuves c'était assez moyen. L'épreuve de dégustation et de boue, c'était pas forcément passionnant à regarder, même si d'habitude les dégustations c'est plutôt rigolo, là il y avait rien de très amusant à regarder. La boue, ça m'intéresse pas. Tout ça pour voir des plans un peu dégueulasses et des gens pleins de boue, bon, un peu rien à faire. L'épreuve d'équilibre, bon, elle était sympa, mais c'était pas non plus novateur de malade, c'était pas foufou à regarder. Le confort était moins long que d'habitude, on a eu un petit peu plongé, c'était plutôt sympa à regarder, le reste c'était un peu poubelle, mais c'était quand même de trop. Bon, pas autant que les pubs qui se sont bien enchaînés dans l'épisode comme d'habitude. Après, ce qui a fait plaisir, c'est qu'il y a eu pas mal de stratégies, c'était pas mal le bordel. Il y a eu quelques tentatives de jeu, que ce soit de la part de Loana ou même de Maxime, c'était plutôt sympa. Et une petite surprise, donc, comme je disais, au conseil, qui finit bien l'épisode, donc je dirais mitigé. Bon épisode, c'était pas de la daube à regarder, mais heureusement qu'il y a eu le final surprise parce que franchement, ça a un peu relevé le niveau. Je m'y attendais pas, j'avais même mis de côté le binôme Loana et Maxime en me disant non, ils vont pas être menacés, ça va être plus être les deux autres. Finalement, non. Il y a même un moment pendant le conseil, je me disais, mais pourquoi Loana s'inquiète? Je pense que ça va aller, elle va même pas avoir une voix contre eux. Finalement, si, s'en sorti. Donc, une petite surprise à la fin, ça fait toujours plaisir. Ça a eu du mal à commencer, mais il y a eu un bon final. Et au niveau du bilan des candidats, on va commencer par les garçons et par François qui continue de dominer l'aventure, que ce soit au niveau des épreuves, puisqu'il a gagné avec Loana, il était deuxième sur l'épreuve de confort, mais aussi socialement et stratégiquement, puisque tout le monde l'a encore suivi. Il a décidé de sacrifier une verte et Ambre, son bras droit, l'a suivi. Il a voulu sauver Fouzi et Géraldine et il a réussi. Donc, stratégiquement parlant, il est très fort. Moi, François, honnêtement, c'est pas un candidat que j'affectionne, mais j'ai un petit peu de la tendresse pour lui. Et j'ai pas d'argument, je ne sais pas pourquoi. Dès que je vois son visage, voilà, je me dis, il est quand même gentil le petit François, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a été ému plusieurs fois, qu'il a pleuré, j'en sais rien, ça m'a ému et du coup François je l'ai dans la poche. Mais pourtant c'est pas un candidat dont je suis fan d'habitude, c'est pas le profil de candidat dont je suis fan. Mais là j'aime bien. Je pense qu'il va aller très très loin, il va aller dans le carré final, à moins qu'il perde à une épreuve éliminatoire, ce qui serait pas surprenant parce que les gros candidats peuvent sortir, par exemple comme Bertrand Kamel, je me souviens. Mais en tout cas voilà, je pense que son chemin est tout tracé, il est assez complet, ça peut devenir une future légende de Koh Lanta. Donc chapeau à lui, je ne le déteste pas, je ne l'adore pas non plus, mais j'ai une petite tendresse pour lui quand même. Ensuite Fouzi que j'adore clairement, je le trouve hyper solaire, hyper souriant, hyper positif. On a envie d'être pote avec lui. Sur les épreuves, c'était pas foufou, c'était pas nul, mais c'était pas foufou. À la dégustation, il était correct. La boue, on n'a pas trop vu. Bon, l'équilibre, ils ont perdu clairement à cause de lui, donc voilà. Mais voilà, il a réussi à avoir un bon social, à sauver ses fesses. Il a eu chaud quand même, on va pas se mentir. Heureusement que François l'a sauvé, parce que c'est grâce à François qu'il s'en est sorti. Bravo à lui, j'espère qu'il va aller loin. Je me dis qu'avec la sortie de Loana, ça ouvre un peu plus les portes vers le carré final. Fouzi peut surprendre et aller à l'orientation, j'espère, je croise les doigts. En tout cas, un candidat que j'affectionne et que j'aime bien suivre, donc je croise les doigts pour lui. Ensuite, Nicolas, que j'apprécie le moins de tous les candidats qui restent, parce que même si j'aime bien les trahisons, les retournements de situation, je trouve que voilà, c'est trop long, ça a assez duré. Le traître Nicolas, j'en ai un petit peu marre. Surtout qu'il a eu chaud aux fesses et j'espérais qu'il sorte avec Jean-Charles, même si ça n'avait pas été une grosse sortie, même si bon, il y avait quand même Nicolas Levert, mais voilà, il m'intéresse pas trop, je le trouve pas du tout attachant. Je trouve que son jeu est un peu dégueulasse et pas rigolo, c'est même pas drôle à suivre. J'avoue que par exemple, la trahison de Bruno et Chantal contre Jeff, j'avais trop kiffé. Là, je m'en fous un peu, surtout que Pauline est en train de balancer son jeu au jury final, donc clairement, je pense qu'il n'y aura jamais l'aventure, et dire que je l'avais mis dans les favoris à la victoire finale, finalement, je le mets pas du tout, il met plus dans mon top 3. Pour l'instant, pour être honnête avec vous, je mets dans le top 3 Olga, François et Ambre, qui semblent les plus à même de gagner, à moins que Bastien crée la surprise, mais j'en suis pas sûr parce qu'il va être dangereux pour la suite. En tout cas, voilà, un candidat, j'espère qu'il va bien se faire griller sur le camp avant le conseil final et qui dégage assez vite, quoi. Au revoir, Nicolas.
voilà, insupportable. Ensuite, Bastien, alors j'ai rien contre lui, il m'énerve pas du tout, mais en même temps, je l'apprécie pas spécialement. C'est un peu le candidat idéal, je suis sûr que le public lambda l'adore, voilà, c'est un peu un Hugo, tout calme, tout posé, qui est bon en épreuve, qui est tout gentil. Voilà, moi, il m'intéresse pas plus que ça. J'espère qu'il ne sera pas dans le carré final parce que s'il est dans les finalistes, il a de grandes chances de gagner. Et ça me ferait chier qu'il gagne, même si ce serait un bon gagnant en étant objectif. Mais voilà, il m'intéresse pas du tout, je le trouve un peu fade. Voilà, désolé. Il a l'air plutôt sympathique et les gens l'aiment beaucoup sur le camp, mais on manque un peu. Je pense que pourtant il est complet, hein. Bon en social, bon en survie, bon en sport. Il est juste pas trop ouf en stratégie, mais je sais pas, il m'intéresse pas. Désolé. Un peu rien à faire. Ensuite, Jean-Charles, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Pas grand-chose, hein. Il est très souriant, très chaleureux. On a envie d'être pote avec lui. On a envie de passer des week-ends avec lui en pleine nature. Mais par contre, en candidat, il est nul. Nul. Il est nul dans l'épreuve. Il est en social et stratégie, c'est pas foufou. Bon, si, le social, c'est un peu sauvé le fait que François veuille le garder auprès de lui. Mais c'est pas foufou, Jean-Charles. Hein. Tu ne nous vends pas du rêve. Hein. Un candidat un petit peu lambda, hein. On va pas se mentir. C'est un peu une déception parce que quand j'avais vu les portraits au début de l'aventure, je me suis dit, c'est trop là-bas, ça va être un des chouchous, c'est sûr et tout. En fait, il fait rien, quoi. Donc, pas très intéressant. J'espère qu'il va pas être dans le carré parce que candidat un peu fantôme, hein, c'est un peu le candidat fantôme masculin de la saison. Donc, j'aime bien Jean-Charles, il me dérange pas, mais faut pas déconner, j'aimerais qu'il ne soit pas dans le carré. Ensuite, Maxime, qui est détesté par les candidats, mais aussi par le public, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Ça fait 2-3 épisodes que je me dis, il est plutôt sympathique, ça va mieux, parce qu'il y a une période où je l'ai pas aimé, j'avoue. Mais là, dans cet épisode, vraiment, il m'a buté, il m'a fait rire, j'ai bien aimé son jeu, je l'ai trouvé plutôt intéressant, bon candidat. J'étais hyper surpris qu'il sorte parce qu'il avait une belle image dans cet épisode. Je suis un peu déçu, je vous gâche pas. Je suis content qu'il y ait une surprise en fait, mais ça m'embête que Maxime sorte sur une aussi belle note. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus joueur, un peu plus perfide. J'espérais Maxime le traître. On l'a un petit peu eu dans cet épisode, mais ça n'a pas tenu. Voilà, je suis pas non plus au bout de ma vie. Je préfère que ce soit lui que Fouzi ou Olga, mais clairement, c'est dommage parce qu'il commençait vraiment à être intéressant. C'est un peu comme Pauline quand elle est sortie, même si elle était beaucoup moins intéressante que Maxime. Mais à chaque fois qu'un candidat devient un petit peu intéressant, il se fait sortir. Donc je trouve ça un peu dommage. Et pour les filles, elles sont plus beaucoup. Donc on va commencer par Olga, qui vraiment est un épisode superbe. Elle est absolument protégée par la production. Je pense qu'elle peut potentiellement être une future gagnante. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique par les dires de certains d'entre vous en disant mais c'est sûr, Olga, ça va être la gagnante surprise et tout. Mais je la mets dans mon top 3 avec François et Ambre. Elle peut vraiment aller loin. Là, en plus, en suivant la stratégie des ex-verts, en éliminant Maxime et Louana, elle peut s'être rapprochée de François notamment, le leader, et avoir sa place tranquillement dans le carré, avec Fouzi notamment. Donc je pense qu'elle peut surprendre, en tout cas une candidate que j'aime bien. Elle a été bonne sur l'épreuve, elle a été presque parfaite, bon après c'était l'épreuve pour elle, mais même en dégustation elle a été bonne, dans la boue elle a été bien plus que respectable. Donc très très bon épisode d'Olga, je suis vraiment fier d'elle parce que c'est une de mes préférées depuis le début avec Seta et Fouzi. Donc je suis team Olga à mort et j'espère qu'elle va surprendre, en tout cas je croise les doigts. Ensuite Géraldine qui est un peu moins fantôme qu'avant, normal ils sont plus beaucoup mais elle reste quand même très en retrait, c'est un peu la JC féminine. Voilà, j'ai eu un peu peur pour elle parce qu'elle était avec Fouzi et Fouzi était un peu menacé au conseil, finalement ils ont eu chaud aux fesses et s'en sont sortis. Pour que leur social, que ce soit elle ou Fouzi, les en sauver, parce que je pense que Géraldine a un super social. J'ai même lu une interview de Ambre qui disait que Géraldine était son coup de cœur d'aventure, même pas Louana. Louana disait que c'était son binôme de début, et que finalement, c'est Géraldine son coup de cœur. Ce qui prouve à quel point, elle en avait un peu rien à faire d'éliminer Louana par rapport à Géraldine. Donc, Géraldine s'en est bien sortie finalement. Elle a été un peu surprenante sur la première épreuve, mais elle s'en est bien sortie à la dégustation, alors qu'elle était très sceptique. Et finalement, elle s'en est bien sortie. Sur l'épreuve d'équipe, ils ont vite été éliminés avec Fouzi, mais elle a tenu un peu quand même. Voilà, c'est un peu comme JC, elle m'intéresse pas plus que ça. Si elle sort, j'en ai un peu rien à faire. Mais je trouve qu'elle se bat bien, donc je peux comprendre qu'on l'aime bien, mais je n'espère pas non plus l'avoir dans le carré final parce qu'elle est quand même un peu inexistante par rapport aux autres. Ensuite, Ambre qui commence à vraiment beaucoup prendre de place, qui n'a pas hésité à voter contre sa copine de début d'aventure, donc qui est vraiment stratégique. On sent que c'est le bras droit de François, mais en même temps, ça lui apporte une place bien chaude dans le carré final. Elle n'a pas forcément un super montage, Ambre. Elle n'a pas un montage dégueulasse non plus, mais elle n'a pas un montage de rêve. Donc c'est pour ça que je l'avais que 3e dans le potentiellement gagnant, juste derrière François et Olga en numéro 1. Mais moi je l'aime bien. Je comprends que les gens ont du mal parce qu'elle s'affirme beaucoup, elle a un gros caractère et voilà. Mais honnêtement, moi c'est une candidate que j'apprécie. C'est pas ma préférée non plus, ça ne me dérange pas qu'elle soit dans le carré. Si elle gagnait, ce serait une bonne gagnante quand même. Mais je préfère quand même Olga et Fouzi, je le répète assez. En tout cas, bonne candidate, elle prend des risques, à voir par la suite. Mais je sens que là, elle a basculé dans un autre mood et qu'elle veut vraiment tout donner pour arriver à gagner cette
cette aventure. Et pour terminer, la pauvre Luana qui s'est un peu tiré une balle dans le pied dans l'épisode en étant en panique H24 dès qu'elle a appris qu'elle était en bidon avec Maxime, en allant voir tout le monde, en étant en boucle, en répétant dans tous les sens, en étant parano. Je pense que ça n'a pas aidé. Et elle s'est fait éjecter comme une malpropre par Ambre et François. Donc vraiment pas cool de leur part, mais bon, en même temps, voilà, c'est des choix qui ont été faits. Je pense que c'est un petit peu aussi sa faute. Socialement, elle n'a pas été aussi forte que Fouzi et Géraldine apparemment. Elle a été trop dangereuse dans les épreuves. Je pense que ça a joué également. Et voilà, un gros blindside dans sa tête parce que, ok, ils ont voté Maxime parce que voilà, tout le monde a du mal avec lui. Mais je pense que Luana était un petit peu visée aussi, clairement. Luana avait pas un social si fort que ça, en fait. On avait l'impression qu'elle s'entendait bien avec tout le monde, mais pas tellement. Donc, pauvre Luana, ça me fait un peu de peine pour elle parce que je pense que c'est une bonne candidate et qu'elle aurait pu clairement rentrer dans la légende, être une nouvelle Jade, Christina, Raphaël, des candidates qui gagnent plein d'épreuves comme ça. Donc, c'est dommage pour elle. Ça me fait un peu de peine, mais je suis pas non plus détruit parce que par rapport au début de l'aventure, je l'aimais de moins en moins. C'est vrai qu'au début, c'était une de mes favoris et là, beaucoup moins. Donc, c'est triste pour elle, mais au moins, ça crée la surprise dans l'épisode et ça fait plaisir. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long parce que j'ai encore blablaté sans limite, mais j'avais tellement de choses à dire sur l'épisode qui était bien, mais bon, bah non plus le meilleur épisode de la saison. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de ma chaîne, on n'hésite pas à s'abonner. On déclenche la cloche de notification. On met un pouce bleu si on aime bien la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord. Comme ça, on pourra débattre et discuter. N'hésitez pas à en parler à vos amis de cette chaîne Clem Coco afin qu'on soit de plus en plus et que je puisse faire de plus en plus de contenu sympa et qu'on puisse tous discuter ensemble parce que c'est le but. Clem Coco est sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'essaie de poster fréquemment. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.